Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de japonais. Aujourd'hui, nous allons voir du vocabulaire. Plus particulièrement, vous avez vu la période du vocabulaire sur Noël et jour de l'an au Japon. Alors pour Noël, on va voir que la plupart du vocabulaire va être en katakana. En katakana parce que Noël à la base, ça n'existe pas au Japon. C'est une importation venant de l'Occident. Donc forcément, ne possédant pas le vocabulaire relatif à Noël, ils ont pris le nôtre et ils l'ont katakanisé, c'est-à-dire mis en prononciation japonaise. Bon, le nôtre pas vraiment, plutôt celui des Anglais, on va le voir. Tout va être quasiment en anglais et katakanisé en japonais. Pour le Nouvel An, c'est différent parce que c'est une fête qui existait au Japon, avant que nous n'y mettions les pieds, donc tout le vocabulaire, la grande majorité, ce sera que des kanji. Avant de commencer, je peux déjà vous souhaiter un Merry Christmas. Merry Christmas pour vous dire joyeux Noël. Très très simple à dire. Vous voyez, Merry Christmas, c'est vraiment pompé de l'anglais. Avant de commencer la vidéo sur le vocabulaire et qu'on voit un petit peu tout ça en profondeur, si jamais vous appréciez le contenu que vous êtes en train de regarder, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter la vidéo. Allez, commençons sans plus tarder. Alors, en termes de vocabulaire, nous allons commencer avec les cadeaux. Et oui, à Christmas, nous nous offrons, nous, des cadeaux. Les cadeaux vont se dire presento. Presento, ça vient évidemment de l'anglais. Le second mot va être l'arbre, le sapin de Noël. C'est très simple, le sapin de Noël, c'est un arbre de Noël. Donc on dit Christmas tree. Voilà, donc Christmas pour Noël et tree pour un arbre en anglais. Le prochain mot, c'est hoshi. Hoshi, c'est l'étoile. Donc, hoshi, c'est juste pour parler d'une étoile. Donc, ça peut être un signe en étoile, ça peut être une étoile dans le ciel, n'importe quel type d'étoile. Si je veux vraiment parler de l'étoile qu'on utilise pour le sapin, on va utiliser un autre mot ajouté à hoshi. Et ce prochain mot, on va le découvrir, c'est kazari. Kazari, c'est pour la décoration. On peut voir ici que kazari est lié à la boule sur le sapin. Donc si je dis hoshi kazari ou Christmas hoshi, Noël plus étoile ou alors étoile déco, ce sera la petite étoile qui sera au sommet du sapin. Mais juste hoshi, ça peut aussi fonctionner si on veut juste dire une étoile et pas une décoration étoilée. Le prochain mot a un lien avec kazari, mais cette fois-ci le kanji de kazari va se retrouver dans un mot composé et ce mot c'est denshoku. Donc nous avons le den de l'électricité et le shoku, donc de kazari, qui signifie décoration. Denshoku, c'est toutes les décorations qui vont être électriques. Donc, la plupart du temps, les guirlandes électriques. Ensuite, nous avons le ren. Le ren, en japonais, ça se dit tonakai. Alors, tonakai, ça s'écrit en katakana parce que c'est du japonais, mais sans être du japonais. En fait, ce terme-là, pour dire ren, vient du peuple des Ainu, qui est un peuple au nord du Japon, sur l'île de Hokkaido. Et donc, les Japonais ont récupéré ce mot-là pour dire reine. Parce que, dans le sud du Japon, il n'y a pas vraiment de reine. Si vous allez à Nara, c'est pas les rennes que vous allez nourrir dans un parc, mais plutôt les cerfs. Donc, tonakai, les rennes, ça n'existait pas au Japon. Ça existe à Hokkaido. Donc, en découvrant, ils ont récupéré ce mot-là. Et comme c'était une langue étrangère au japonais, ils ont donc pris les katakana pour retranscrire ce mot-là. Nous avons évidemment le Père Noël. Le Père Noël qui va se dire Santa Claus, Santa Claus, ça vient de l'anglais, pas bien compliqué. Petit dérivé de Noël encore, nous avons le marché de Noël. Alors ça c'est un petit étal, mais c'est pour le marché de Noël. Un marché de Noël, ça se dire Christmas. Noël est marketto. Marketto pour marché en anglais. Voilà, que des katakana partout. Ensuite, nous avons les chaussettes de Noël. Alors, chaussettes de Noël, c'est Christmas socks. Donc ça vient aussi de l'anglais. Mais attention, Christmas socks, dans 90% du temps, c'est la décoration chaussettes de Noël. On peut aussi l'utiliser pour parler de chaussettes que nous pouvons porter avec des motifs liés à Noël. Mais dans 90% du temps, c'est les chaussettes de Noël qu'on accroche. Et le dernier mot pour Noël, nous avons yuki. Yuki qui est la neige. Très important. Maintenant que nous maîtrisons un petit peu le vocabulaire de Noël, nous allons découvrir tout le vocabulaire lié au Nouvel An en japonais. Alors, pour le vocabulaire du Nouvel An en japonais, évidemment, nous allons avoir énormément de kanji, parce que le Nouvel An, c'est une fête qui existe au Japon. Nous avons donc une petite frise chronologique avec le 31 décembre. Alors pourquoi est-ce que nous avons ceci ? Nous avons un avant 31 décembre et un après 31 décembre dans la manière de se souhaiter la bonne année. Si je suis de la partie décembre, donc le côté gauche de la frise, nous allons dire Yoi Otoshi o.
Yoi Otoshio, pour souhaiter la bonne année. Si jamais maintenant je me trouve de l'autre côté, c'est-à-dire le 1er janvier, ou le 2, le 3, etc., jusqu'au 15 à peu près, hein, au-delà, c'est trop tard, hein, on va utiliser Akemashite omedetou gozaimasu. Akemashite omedetou gozaimasu. Alors c'est un petit peu long, ça c'est la forme complète et très polie. Pour être un tout petit peu moins poli, on peut dire Akemashite omedetou. Et vraiment très familier avec ses amis, on va dire Akeome. Akeome. On garde le ake de Akemashite, le ome de omedetou, et c'est tout. Avant le 31 décembre, donc les quelques jours qui précèdent le réveillon du Nouvel An, nous avons pas mal de choses au Japon. On va commencer avec le tout premier qui est le Osoji. Osoji, nous avons le O pour dire grand, et ensuite Soji qui veut dire le ménage. Osoji, c'est le grand ménage. C'est la période dans laquelle les Japonais vont nettoyer leur maison de fond en comble pour pouvoir accueillir la nouvelle année dans de meilleures conditions et surtout attirer les esprits. On nettoie la maison afin que ce soit plus confortable pour les esprits de la nouvelle année. Ensuite, une fois que la maison est bien propre, on va passer à Okazari. Okazari, c'est juste en dessous. On reconnaît le kanji, c'est le kazari de tout à l'heure pour la décoration. La Okazari, ce sont les décorations du Nouvel An. On va décorer sa maison pour qu'elle soit accueillante et confortable pour les esprits. Comme ça, ils viennent une fois qu'elle est propre, ils y restent grâce aux décorations. Une fois que nous avons fait tout ça, on va pouvoir s'attaquer au Nengajo. Nengajo, ce sont les cartes de vœux pour la nouvelle année. Alors en général, on va en offrir un petit peu à tout le monde, et il y a dessus l'animal de l'année. Donc 2025, ce sera le serpent. Et ensuite, nous avons une toute dernière décoration à poser dans la maison qui est le Kagami Mochi. Kagami, c'est le miroir, et le mochi, c'est les petits gâteaux à base de farine de riz gluante. Vous les connaissez sans doute. Donc Kagami Mochi, voici une image, ça ressemble à ça, et c'est une décoration. Alors c'est un vrai mochi qui se mange, mais là on ne le mange pas. C'est uniquement une décoration. On le mangera, mais plus tard. Pour l'instant, il est juste là pour apporter bonheur, et c'est une offrande pour les dieux de la nouvelle année. Nous sommes maintenant le 31 décembre. Donc 31 décembre, c'est le réveillon du Nouvel An. Le réveillon du Nouvel An, en japonais, ça va se dire Oo Misoka. Oo Misoka. Ce sont des lectures exceptionnelles, surtout pour le kanji du milieu. Oo Misoka. Ensuite, qu'est-ce qu'on mange au 31 décembre ? Nous mangeons ce qu'on appelle les nouilles du passage d'année, si on fait une traduction grossière en français, et c'est les Toshikoshi Soba. Donc soba pour les nouilles, Toshi l'année, et Koshi c'est le verbe surpasser, dépasser. Donc Toshikoshi Soba, c'est les nouilles qui servent à faire passer l'année. Alors il y a plusieurs raisons de pourquoi est-ce que nous mangeons ces fameuses nouilles-là le 31 décembre. La première, c'est que apparemment, comme c'est un repas qui est extrêmement facile à faire, c'est très simple, on mange facilement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, à préparer pour le 31 décembre. Deuxième raison, les nouilles sont longues et ça représenterait une vie longue, une vie heureuse, épanouie, et donc on se souhaite une bonne santé en mangeant des nouilles. Et viennent ensuite les Joya no Kane. Alors, traduction grossière, ça va être les cloches du 31 décembre. Joya, c'est la nuit du 31 décembre au 1er janvier, et Kane, ce sont les cloches. En fait, tous les temples au Japon vont sonner 108 fois avant minuit et 108 fois après minuit. Et c'est censé purifier un petit peu les esprits et apporter la chance. La nuit du 31 passe et nous arrivons au 1er janvier. Le 1er janvier, nous appelons cela Gantan. Gantan, donc le gan, premier kanji, c'est pour dire l'origine. Et le tan qui suit, c'est l'aube. Donc l'origine de l'aube, la toute première aube de l'année. Qu'est-ce qu'on y fait à Gantan ? Alors on a beaucoup de choses à faire à Gantan. Nous avons d'abord le Hatsu Hinode. Donc Hinode, Hi c'est le soleil, et De c'est le verbe deru, donc sortir. Donc Hinode c'est le lever de soleil. Et devant ça on rajoute Hatsu. Hatsu Hinode, c'est le premier lever du soleil de l'année. En général, on se lève pour l'admirer. Vient après le Hatsumode. Donc Hatsu, toujours le même, pour dire premier. Et le kanji qui suit, c'est un verbe qui est très spécifique pour dire visiter un temple. Donc Hatsumode, c'est la première visite au temple de l'année pour se porter bonne chance. En général, les Japonais y vont vêtus de kimono. Ce 1er janvier, nous mangeons ce que nous appelons les osechi ryori, ou alors raccourci en osechi. C'est la cuisine du Nouvel An, ce sont les plats spécifiques au 1er janvier. Alors il y a énormément de choses, impossible de vous faire une liste complète. Et vient ensuite la nuit.
la nuit du 1er janvier, nous allons faire notre tout premier rêve de l'année. Parce que la nuit du 31 décembre au 1er janvier, ça compte pas. Là, c'est vraiment la première nuit entière que nous allons faire dans l'année. Et donc, nous allons faire notre premier rêve, qu'on appelle le hatsu, comme d'habitude pour dire premier début, yume. Yume, le rêve. Donc, hatsu yume, c'est le premier rêve de l'année. Alors, il s'en servait à l'époque comme d'une méthode divinatoire afin d'avoir un regard sur l'année qui va nous attendre. Il était de bon augure, toujours un petit peu maintenant, de rêver d'abord du mont Fuji, puis d'un faucon, et ensuite d'une aubergine. On a déjà pas mal de choses, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Eh bien, il nous reste le 2 janvier, donc le lendemain. Nous allons faire kakizome. Pas tout le monde fait kakizome, mais pas mal de personnes le font. Kakizome, c'est la première calligraphie de l'année. Et donc, c'est le mot, soit le kanji, ou alors le mot, qui va être un petit peu notre guide pour toute l'année, et la chose qui va nous porter chance, ou alors un objectif, quelque chose qui va nous tenir à cœur pour l'année. Et ensuite, nous avons le 11 janvier. Tout dernier élément qui nous reste, bon, il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est pas les plus importants. Le 11 janvier, vous vous souvenez du Kagami Mochi que nous avons préparé, il est très beau et nous l'avons mis dans un coin. Eh bien, le 11 janvier, nous faisons ce que nous appelons le Kagami Biraki. Alors, Kagami, miroir, et Biraki, ça vient du verbe hiraku, qui veut dire ouvrir. Donc hiraku c'est ouvrir et biraki c'est dans un mot composé, donc forcément le hi devient bi. Il y a beaucoup de modifications comme ça en japonais. Donc hiraki c'est l'ouverture. Nous avons transformé un verbe en nom. Ça c'est une notion que nous verrons un peu plus tard. Et donc kagami biraki c'est l'ouverture du miroir. En fait, nous allons casser le mochi en plein de petits morceaux. Et après l'avoir cassé en plein de petits morceaux, il est très dur, il est très sec, donc on va le plonger dans un bouillon pour ensuite le consommer, et avec la chance des divinités. Voilà un petit peu tout ce qui nous attend pour Noël et le Nouvel An au Japon. Et nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo sur le vocabulaire relatif à Noël et au jour de l'an au Japon. J'espère que vous avez appris beaucoup de vocabulaire, je vous souhaite à tous un Merry Christmas et un Yoi Otoshio, et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos sur un brin de japonais.